j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour enchaîner et parler Ligue des Champions, la poule A, B, C et D avec forcément le match qui nous intéresse le plus, nous Français. Tottenham qui reçoit l'Olympique de Marseille et quelque chose me dit que Marseille est capable de faire un coup du côté de Tottenham. Juste avant de parler pronostics, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire tes pronostics pour ce mercredi. Je le répète, mais comme les vidéos de mardi, c'est des pronostics fun 100% disponibles sur YouTube. Et si tu veux plus de pronostics, direction Telegram, c'est totalement gratuit. Je voulais juste revenir sur ce commentaire où on me dit les pronostics sont payants, etc. Tout est totalement gratuit, la team, sur Telegram. Je t'invite à me rejoindre. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. J'ai certes mon site Parieur Foot, mais ça n'a rien à voir avec le canal Telegram. Donc n'hésite pas à me rejoindre dessus. Tu cliques sur le lien, tu télécharges sur ton téléphone. J'envoie un petit pronostic, tu as une notification, donc n'hésite pas. C'est totalement gratuit. D'ailleurs, sur Telegram, on a fait passer des cotes extrêmement intéressantes ce week-end. Je te laisse regarder. Reims, Lens, Openda, Balogun, buteur, côté à 9, ça passe. 3 pronostics conseils, 3 pronostics qui passent entre Manchester et Arsenal. On passe un chouïa de valider une cote à 14-20. Là aussi, il y a du fun, il y a de tout, des saves, des fun, des buteurs, des lives. 14-20, 0-0 entre Nice et Monaco. Malheureusement, Monaco qui marque à la fin. Alors, let's go la team, on va partir sur l'analyse des 8 rencontres avec un peu moins de certitude clairement que les rencontres de mardi. On commence avec l'Ajax qui reçoit les Rangers dans une poule extrêmement séduisante avec le Napoli et Liverpool, une équipe de l'Ajax qui va mieux après un accro lors de la Super Coupe contre le PSV Eindhoven, enchaîne les victoires en championnat. 5 matchs, 5 victoires, 16 buts marqués après un passage plutôt raté, on va pas se mentir, du côté de Tottenham pour Bergwijn. Il a marqué tout de même 6 buts en 5 matchs. De son côté, les Rangers qui ont fait une très belle saison l'an passé, qui ont éliminé le PSV Eindhoven lors du tour précédent, ont quand même un peu de difficulté hors de leur base. Certes, victoire à Eindhoven, mais défaite à l'Union et défaite 4-0 également du côté du Celtic. Cette poule sera extrêmement prolifique et je vais partir sur un but de l'Hollandais, plutôt en forme, ses côtés à 2,39. Deuxième rencontre et c'est Francfort qui reçoit le Sporting Portugal dans une poule plutôt assez homogène. Une équipe de Francfort vainqueur de l'Europa League, mais qui a un peu de difficulté à se lancer en ce début de saison. 2 victoires, 2 nuls pour une défaite en championnat. Du côté du Sporting, c'est pas mieux. Ils ont quasiment déjà dit adieu au titre avec 8 points de retard sur Benfica et ont laissé au Portugal. Perdre des points si rapidement va être très compliqué à aller chercher. On l'a vu également l'an passé, le Sporting est capable de se déplacer. Victoire 4-1 au Beşiktaş ou leur courte défaite du côté de Dortmund 1-0. Cette poule va être très serrée jusqu'au bout et je vais partir sur un match nul côté à 3,72. Deuxième club portugais qui joue ce mercredi, c'est le FC Porto qui se déplace à l'Atlético Madrid, 2 abus de la Ligue des Champions et 2 équipes qui s'affrontent régulièrement. 8 confrontations sur les 10 dernières années. La donne est simple, c'est très serré. 3 victoires pour l'Atlético, 3 matchs nuls, 2 victoires pour le FC Porto. Comme d'habitude, avec Simeone, on aura un jeu extrêmement fermé. On va espérer que João Félix se réveille enfin après plus de 3 années du côté de l'Atlético Madrid. Porto reste également une équipe plutôt chiante à jouer, joueuse mais également très bonne défensivement. Là aussi, le partage des points est une possibilité. Le nul est coté à 3,45. Barcelone Pilsen, et ça fait plaisir de retrouver les Barcelonais à ce niveau-là. Depuis l'arrivée de Xavi, il y a du mieux dans le jeu et on le constate clairement dans les résultats en Liga. 10 points en 4 rencontres, 11 buts marqués. Lewandowski en forme, Rafinha qui marque, Dembélé qui a la confiance de Xavi et qui sort l'un de ses meilleurs débuts de saison depuis le début de sa carrière. Vous l'aurez compris, Pilsen, malgré ses bons résultats en championnat, aura énormément de difficultés en Espagne. Sur ce coup, dans un match que le Barça devrait s'imposer très facilement, je vais partir sur un but du Français, c'est coté à 2,43. Bruges, Leverkusen est là pour avoir potentiellement une surprise dans cette poule. Pourquoi? Car Leverkusen n'y arrive pas du tout depuis le début de saison. 4 défaites en 5 matchs de Bundesliga. Une équipe qui est au fond du trou au niveau des résultats, mais également psychologiquement pour se remettre en route après une nouvelle débâcle ce week-end. Ça va être très compliqué pour les Allemands.
Les Belges, quant à eux, habitués à jouer la Ligue des Champions mais souvent éliminés en phase de poule, n'ont clairement, encore une fois, rien à perdre dans une poule où, somme toute logiquement, ils devraient, selon les bookmakers, terminer dernier. Une équipe de Bruges plutôt à l'aise en ce début de saison, 5 victoires, 1 nul, une seule défaite en championnat et qui reste plutôt solide à domicile. De plus, l'arrivée de Jude Kla, l'attaquant du FC Barcelone B l'an passé, est plutôt prometteuse, lui qui a déjà marqué 5 buts cette année. Je vous l'ai dit, la surprise est possible. Bruges est en forme, Leverkusen pas du tout. La victoire des Belges, c'est coté à 3,22. Sixième rencontre la team et c'est la plus grosse cote que je vais vous proposer aujourd'hui, une cote à 6,80. L'Inter qui reçoit le Bayern Munich. C'est la poule du FC Barcelone où quoi qu'il arrive, un gros se fera sortir. Et quoi qu'il arrive, chaque point dans les confrontations entre le trio sera extrêmement important. Les Interistes, malgré 2 défaites en 5 matchs en ce début de saison, est plutôt une équipe assez prolifique. 11 buts marqués déjà en championnat avec l'absence de Lukaku. Tous les espoirs sont sur l'Argentin Lautaro Martinez, déjà auteur d'un très bon début de saison. Le Bayern, on le sait, le recrutement effectué était XXL, mais attention, on n'a pas au moins un Bayern capable d'en claquer 7. La semaine d'après de faire match nul, déjà de nul en championnat, rien de dramatique, mais attention pour les Bavarois car défensivement, ce n'est pas forcément une équipe très solide. Sur ce coup, je pense clairement qu'on aura pas mal de buts et je vais miser sur 2 joueurs extrêmement en forme pour leur équipe. Tout d'abord, Lautaro Martinez, l'Argentin de l'Inter de Milan, et Sadio Mané qui réalise pour l'instant un très bon début de saison. Lautaro et Mané, c'est coté à 6,80 et c'est pas mal du tout. Et enfin, la team, on va parler de Naples qui reçoit Liverpool. Je vous l'ai dit, la poule séduisante avec l'Ajax et les Glasgow Rangers. Là aussi, on a quand même une équipe du Napoli qui à domicile est plutôt très agréable à regarder. C'est très compliqué d'aller s'imposer à Naples. En témoignent les résultats de l'an passé, mais également cette année où pour l'instant, le Napoli est invaincu à domicile. Pour Liverpool, c'est une toute autre histoire. Une équipe avec quand même pas mal de difficultés. On peut constater tout simplement que l'absence de Mané fait du mal à Liverpool qui pour l'instant à l'extérieur n'a toujours pas remporté le moindre match. Sur ce coup, je vais également partir sur un match nul sur le score de 1 partout. Je vous l'ai dit, OM Tottenham, plutôt Tottenham OM, le match est en exclusivité sur Telegram. Je le répète, c'est totalement gratuit. Je ferai une petite analyse avec des pronostics buteurs sur les autres rencontres de 21h. Si tu veux me rejoindre sur Telegram, tout est disponible juste en dessous dans la description. N'hésite pas. De mon côté, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs, peut-être sur l'Europa League. On verra. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.